Salutations. Aujourd'hui, on va parler des stratégies d'entraînement que tu dois absolument mettre en place si tu as une morphologie ectomorphe. Comment est-ce que tu reconnais que tu as une morphologie ectomorphe à l'entraînement? C'est très simple, déjà, tu as très peu de masse graisseuse. Limite, pour certains d'entre vous, on dirait déjà que vous faites du sport, alors que pas du tout. En fait, ce qui fait que vous êtes naturellement dessiné, c'est pas que vous êtes forcément plus musclé qu'un autre. C'est juste que n'importe quel être humain a déjà une certaine masse musculaire qui lui permet de faire des gestes au quotidien, porter ses courses, monter des escaliers. C'est juste que la plupart des gens ont une certaine pellicule de matière grasse qui fait que ça cache forcément cette base musculaire. Toi, tu es naturellement dessiné parce que de toute façon, tu as très peu de matière grasse, voire même pas du tout pour certains d'entre vous. Alors je sais ce que tu dis, ouais, c'est bien gentil d'être déjà dessiné, mais bon, je me trouve quand même relativement maigre. Je sais que la plupart d'entre vous, vous aimeriez construire un peu plus de viande, prendre un petit peu plus de volume musculaire. Et c'est là la problématique de l'ectomorphe, c'est que quand tu te mets à faire de la musculation, tu vas encore plus te dessiner, mais bon, toi tu t'en fous un petit peu d'être dessiné, t'aimerais bien prendre un peu plus de volume, t'aimerais bien avoir un physique un peu plus athlétique. Alors il y a sûrement deux catégories de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Soit t'as jamais fait de musculation et justement t'es curieux de savoir ce que j'ai à dire, donc je vais essayer de vulgariser un maximum les choses. Et la deuxième catégorie, t'as déjà fait de la musculation, mais malheureusement t'as pas beaucoup de résultats. C'est même possible que tu te sois déjà entraîné avec des amis à toi, t'as essayé de faire le même programme qu'eux, t'as essayé de les suivre, et t'as pas du tout les mêmes résultats qu'eux. Eux, ils ont pris beaucoup de volume, toi t'es resté à la case départ. Et je peux comprendre cette frustration. Et en fait, c'est pas que t'es nul ou que tu n'y arriveras jamais. C'est juste que ton entraînement, tes stratégies, elles étaient pas du tout adaptées à ta morphologie. Le problème, c'est que si tu fais au hasard et que tu pioches des programmes à droite à gauche, ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années de comprendre ce qui fonctionne sur toi. Et je dis pas ça pour te faire peur, je dis juste ça pour que tu comprennes que la préparation physique, le monde de la musculation, et bah c'est pas tellement du hasard. Et c'est pour ça que mon métier existe, parce qu'il y a toujours des optimisations et des petites choses à savoir qui peuvent te permettre d'aller 10 fois plus vite. Maintenant, trêve de bavardage, si tu t'es reconnu dans tout ce que j'ai dit, alors cette vidéo est faite pour toi. Allez, c'est parti. Pour commencer, je voulais vraiment faire une distinction entre les mouvements polyarticulaires et les mouvements d'isolation, aussi appelés monoarticulaires. Donc si tu es débutant et que tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. En gros, les mouvements polyarticulaires, comme son nom l'indique, c'est des mouvements où tu vas utiliser plusieurs articulations. Et là, tu l'auras compris, où tu utilises une seule articulation. Mais on l'appelle plus vulgairement mouvement d'isolation, parce que c'est des mouvements où tu vas pouvoir venir isoler un seul muscle, pouvoir mettre vraiment l'accent sur une partie de ton corps que tu veux muscler. Je te donne un exemple beaucoup plus parlant. Si je veux muscler mon biceps, en mouvement d'isolation, je vais pouvoir faire du biceps curl. Donc mouvement que tu connais avec une haltère où je vais juste faire une flexion. Curl en anglais ça veut dire flexion. Une flexion de coude, c'est un mouvement d'isolation parce qu'il n'y a qu'une seule articulation qui travaille. Maintenant, il faut savoir que dans un mouvement polyarticulaire comme des tractions, ou bien du tirage à la machine, tirage horizontal, tirage vertical, on s'en fout, tout ce qui est mouvement de tirage, dès que tu tires une porte, tu vas également travailler tes biceps. Et en fait, c'est quoi la différence et pourquoi je te parle de ça? Et bah tout simplement parce que quand tu es débutant, tu n'as aucun intérêt, ou en tout cas très peu, à faire des mouvements d'isolation. Et vous êtes tellement nombreux à avoir moins de 2-3 ans d'entraînement, et vous faites des séances entières pour les biceps, pour les triceps, pour les épaules, pour les trapèzes. Ça sert strictement à rien de faire ça quand tu es débutant. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais là le thème c'est la musculation pour les ectomorphes, alors je vais un peu vous tabasser là-dessus. Pourquoi c'est beaucoup plus intéressant qu'il y ait au moins 3/4 de ton entraînement qui soit en polyarticulaire, et peut-être un peu d'isolation à la fin? Tout simplement parce que quand tu es débutant, dans ta semaine, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du volume d'entraînement sur des gros groupes musculaires, plutôt que perdre du temps à venir isoler des muscles, alors que pour l'instant ton objectif c'est de prendre du volume en globalité. D'autant plus quand tu es ectomorphe. Je te garantis que si tu fais des grosses séances de tirage, avec des tractions en pronation, des tractions en supination, du tirage à la machine, du tirage au poids de corps avec des tractions australiennes, si tu as du matos chez toi, des sangles TRX, des anneaux, en gros tout ce qui va être gros mouvement de tirage, déjà ton dos il va exploser. En plus de ça, tu vas prendre des biceps. Je te donne mon exemple, je suis dans la calisthénie et le street workout depuis plus de 15 ans, je ne fais pas d'exercice pour les biceps. Parce que quand je fais des séries de 10 tractions à 25-30 kg lestés, je te garantis que j'ai pas besoin de faire des séances biceps à côté. Par contre, oui, c'est intéressant de mettre un peu de mouvement d'isolation à la fin de ta séance. Pareil, dans une séance pec, tu vas pas faire que les pecs. Autant faire pec, épaule, triceps parce que ce sont 3 muscles qui fonctionnent ensemble. Quand tu pousses une porte, quand tu pousses un objet, quand tu fais des pompes, du développé couché, c'est des mouvements où tu pousses, tu vas pas travailler que tes pecs, tu vas travailler tes épaules, tes triceps. Les mouvements d'isolation, ça devient intéressant quand tu as un niveau avancé et que tu veux rattraper des retards. Par exemple, si tu es quelqu'un qui sent beaucoup trop ses épaules quand il travaille ses pecs, alors ça peut être intéressant de mettre un peu d'isolation pour les pecs pour venir rattraper un retard. Mais pour l'instant, c'est pas ta priorité. Pour l'instant, toi, tu veux prendre du volume. Une fois que tu auras un physique beaucoup plus volumineux, qui commence à te plaire, là, tu pourras venir ajouter des petits détails. Je termine sur une petite métaphore que j'aime beaucoup. Il faut pas que tu veuilles décorer ta maison avant de l'avoir construite. Construis ta base, et ensuite tu viendras décorer, tu viendras optimiser, tu viendras mettre en place des séances d'isolation. Mais aujourd'hui, si t'es pas un bodybuilder pro qui doit monter sur scène avec le physique le plus esthétique possible, ou que t'as pas minimum 5 à 10 ans d'entraînement, y a pas d'intérêt à faire des séances bras. Et c'est parfait parce que ça va me permettre de rebondir sur le deuxième sujet, qui va être comment tu composes ta semaine d'entraînement. Allez, let's go, on est parti.
Allez, du coup, sur le tableau, je t'ai écrit les 4 méthodologies les plus connues en musculation et je vais essayer de te guider un peu sur lesquelles choisir, comment composer ta semaine par rapport au temps que tu as pour t'entraîner. Et attention, je fais une petite parenthèse, n'essayez pas de trop vous entraîner. N'essayez pas de vous mettre une charge mentale, ça aussi j'en parle dans beaucoup de vidéos. C'est pas parce que tu t'entraînes plus que tu vas progresser. Au contraire, parfois c'est même contre-productif. Vaut mieux que tu sois sûr de pouvoir t'entraîner 2-3 fois par semaine et faire des séances bien optimisées où tu gères bien la jauge volume-intensité, plutôt que tu t'entraînes 4-5 fois à fond, en fait tu fais que de la merde. Du coup, la première méthodologie, ça va être le full body. Donc ça va parler à des gens justement qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner dans la semaine. Par exemple, si tu peux t'entraîner que 2 fois dans la semaine, tu vas pouvoir travailler tous tes groupes musculaires 2 fois par semaine. Parce que oui, c'est beaucoup plus optimal de travailler 2 fois par semaine chaque groupe musculaire. Et ça, on va y revenir après et je vais t'expliquer pourquoi du coup le split, c'est de la merde. Ensuite, le upper-lower, en français, haut du corps, bas du corps. Ça peut être intéressant si tu t'entraînes 4 fois par semaine. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir faire 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. Les jours de repos, tu les mets où tu veux, j'en ai rien à foutre. Le principal, c'est juste que tu fasses pas 2 jours d'affilée les mêmes groupes musculaires. Donc si tu fais haut du corps, le lendemain tu fais pas haut du corps. Jusqu'ici tu me suis. Ensuite, le push-pull legs, ça peut être intéressant si tu t'entraînes 3 fois par semaine. Parce que dans tes entraînements de push, donc de pousser, tu vas avoir pec, épaule, triceps. Dans tes entraînements pull, tu vas avoir dos, biceps. Et dans tes entraînements legs, tu l'auras compris, tu vas faire les jambes. Maintenant, avant de passer sur le sujet du split, faut savoir que pour tout ça, il y a quand même des petites astuces que tu peux mettre en place. Je te donne un exemple. Si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, tu peux faire upper-lower, mais tu peux aussi très bien faire push-pull legs et après remettre une séance upper ou mettre une séance full body. Ou tu peux très bien faire 2 fois les jambes si vraiment tu as un complexe sur les jambes, si tu as du mal à prendre du volume sur les jambes. Moi, ça a été mon cas pendant des années. Vu que je viens du milieu de la calisthénie, ça fait des années que je fais 2 fois les jambes parce que je sais que sinon je ressemble à une autruche. Donc en fait, c'est à toi de jauger un petit peu, mais il faut quand même qu'il y ait une logique. C'est toujours bien si tu peux faire au moins 2 fois le haut du corps, peu importe s'il est divisé en 2 ou regroupé en une seule séance. Et si tu as du mal avec les jambes, faire 2 fois les jambes. Le principal, c'est juste que tu ne t'entraînes pas trop par rapport à ce que ta vie perso te le demande. Parce que si quand tu sors du taf, tu es obligé de courir à la salle, tu rentres chez toi, tu es crevé, tu commences à devenir irritable, tu prends plus de plaisir à t'entraîner, tu vas abandonner. Et ça, c'est pas que les ectomorphes, hein. C'est tout le monde. J'ai travaillé en salle pendant des années, les gens qui s'inscrivent et qui viennent tous les jours, ils sont motivés comme des oufs, ils sont tout feu tout flamme, 1 mois et demi après, il n'y a plus personne. Par contre, le petit gars discret dans son coin et qui venait que 2 fois par semaine, 3 ans après, il est encore là et il a pris 15 kilos de muscle. Jean de La Fontaine, il était un peu visionnaire, le lièvre et la tortue, c'est pas une connerie. Allez, plus sérieusement, je voulais revenir sur le split. Ça dégage, c'est de la merde. Tu arrêtes de faire ça si t'es débutant. Le split, c'est quoi? C'est justement les semaines où tu vas mettre une séance bras, une séance épaule trapèze. Tu n'as aucun foutu intérêt à faire ça si t'es ectomorphe. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire une bonne séance push où tu vas pousser comme un porc, tu vas ressortir avec les pecs éclatés, les triceps éclatés, tu fais un peu de mouvement d'isolation triceps à la fin si t'as envie, si ça te fait plaisir, et t'auras un physique beaucoup plus harmonieux et tu vas prendre du volume beaucoup plus rapidement. Et en fait, niveau volume d'entraînement, c'est beaucoup plus logique de mettre des grosses séances polyarticulaires comme j'expliquais tout à l'heure, plutôt que de mettre des séances entières de mouvements d'isolation. Allez, prochain sujet, ça va être le choix du nombre de répétitions. Alors ceux qui me connaissent déjà, vous connaissez ce schéma, je vous le rabâche tout le temps. Mais putain, il est trop important. Répétition de 1 à 5, on travaille la force. Répétition de 8 à 12, on travaille le volume. Donc ton objectif. Plus de 15 répétitions, on travaille l'endurance. Pourquoi je te montre tout ça? Retiens bien, ça va être important pour la suite et même pour le prochain sujet. Mais là, je voulais surtout t'expliquer comment prendre des décisions au niveau de tes entraînements par rapport à ton nombre de reps. Parce que sur les programmes débutants, on voit des 4x10 partout. 4x10 développé couché, 4x10 ceci, 4x10 cela. Super, c'est bien, si ton coach il te fait ça, il se casse pas trop la tête. C'est un peu plus complexe que ça. Pourquoi est-ce que de 1 à 5, on va travailler la force? Parce que techniquement, quand sur un exercice, tu mets un poids que tu peux soulever que 5 fois maximum, c'est-à-dire que tu peux pas faire une 6e répétition. Logiquement, c'est que tu as quand même lourd. En tout cas, lourd pour ton niveau. Et quand tu portes des charges lourdes comme ça sur des répétitions très basses, tu travailles vraiment ta force pure, ta force brute. D'ailleurs, je parle de musculation, mais si tu démarres le poids de corps et que tu arrives à faire que 3-4 tractions, tu vas pas tout de suite prendre du volume, tu vas surtout prendre de la force. Mais c'est pas grave, il faut passer par là et on va en discuter après, reste bien attentif. Ensuite, tu l'auras compris, de 8 à 12, là tu travailles ton volume, là tu prends de la masse musculaire. Donc les 4x10 c'est bien, mais tu peux faire du 4x8, tu peux faire du 4x9, tu peux faire du 4x11. Moi ça m'arrive de mettre des séries de 9 à mes élèves, ou même des séries de 7. C'est d'ailleurs une de mes méthodes qui fait exploser mes élèves. Pourquoi des séries de 7? Parce qu'il y a des charges quand même relativement lourdes pour que tu continues un peu à bosser la force, mais également pour que tu bosses ton volume. Du coup, tu prends de la force et du volume en même temps. En gros, en 3 à 6 mois, tu as doublé tes perfs et tu as doublé ton volume. Et ouais, le lien pour prendre un appel est dans la description. Et ensuite, au-dessus de 15 reps, tu travailles l'endurance. Et ça, c'est une grosse erreur, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. T'as beaucoup de gens qui font des séries de 20 pompes, 30 pompes, 40 pompes. Tu prendras pas de volume non plus en faisant ça. Et vous êtes beaucoup à le faire, je le sais. Et pareil, les séries de 12 à 15, ça peut aussi être intéressant. Parce que là, tu vas chercher de la mise sous tension relativement longue. Parce que quand tu vas jusqu'à 15 reps, ta série, elle dure beaucoup plus que 15-20 secondes. Donc là, tu congestionnes comme un porc. Mais t'as encore assez lourd pour faire de l'hypertrophie, pour casser des fibres, pour prendre du volume. Il y en a des choses à savoir, hein. C'est pas si facile. Et c'est pour ça que quand tu commences
commences tout seul et que tu fais juste des 4x10 et que tu comprends pas pourquoi tu progresses pas, ou en tout cas très peu, c'est pas un hasard. Il y a des solutions, il y a des stratégies, il y a des choses à savoir. Et du coup, c'est très bien qu'on ait ce schéma sous les yeux, parce que je vais te parler du prochain sujet, et celui-là, attention les gars, c'est certainement la méthode que peu de personnes utilisent, et pourtant, c'est très logique, mais très peu de coachs l'utilisent, parce qu'ils ne s'intéressent pas assez au monde de la préparation physique. Moi, cette méthode, je l'ai trouvée en lisant des livres sur les préparateurs physiques qui bossaient avec des athlètes aux Jeux Olympiques. Et je l'ai retranscrit dans le monde de la musculation, et j'aurais jamais pensé que ça allait fonctionner autant. Du coup, pourquoi je te demandais d'être attentif tout à l'heure? Parce que, en fait, l'un des plus gros problèmes des pratiquants de musculation, ectomorphes ou non d'ailleurs, c'est que sur les premiers mois, tu vas avoir des résultats. Mais en fait, il y a ce truc qui est universel, et que tout le monde rencontre, c'est qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas stagner. C'est inévitable. Il va y avoir un moment où tu prendras plus de muscle. En fait, il y a un truc tout simple pour ne jamais stagner, pour toujours continuer à prendre du muscle. Et cette méthode, c'est tout simplement de venir faire des cycles force quand tu commences à stagner sur tes cycles volume. Ça paraît tout qu'on dit comme ça. Là, tu dois te dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qui se passe quand je récupère un élève qui est bloqué et qui n'arrive plus à progresser? Je le fais basculer sur un cycle force. Un cycle force, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. 6 semaines grand maximum selon la capacité de ton système nerveux. Mais en gros, ce qui va se passer quand je vais te faire un cycle force, c'est que par exemple, si sur ton développé couché, tu étais bloqué à 70 kg par exemple, sur ton 4x10, ben si je te fais faire un cycle force, peut-être qu'après ton 4x10, tu pourras le faire à 75 kg, 80 kg, 85 kg. Surtout les premiers cycles force quand on n'a jamais fait, tu prends énormément de force. Et là, tu dois te dire, ok, j'ai pris de la force, et alors? Ben, en fait, c'est tout con. Si tu peux mettre 10 kg de plus sur tes séries de volume, tu vas exploser. Tu vas prendre du volume comme tu n'as jamais pris dans ta vie. Et cette méthode, c'est pas de la triche. Je suis pas en train de t'inventer un truc qui vient de la planète Mars. C'est juste qu'aujourd'hui, la plupart des coachs sont nuls, parce qu'une fois qu'ils sont diplômés, ils arrêtent de se former. Moi, je suis un peu autiste, tu vois, je peux passer des heures à lire des livres, même en anglais s'il faut, pour comprendre des aspects physiologiques qui font que mes élèves vont évoluer. Je pars un petit peu loin, mais je pense que tu l'auras compris, je suis un passionné. Maintenant, attention, je mets un énorme point d'exclamation, cette méthode, tu peux pas le faire tout seul. Parce que si tu n'as jamais fait de cycle force, si tu t'y connais pas en prépa physique, si tu ne connais pas tes charges maximales, si tu ne connais pas tes pourcentages de RM, RM ça veut dire répétition maximale. En gros, je vais arrêter mon charabia, et ça, il faut que tu te fasses accompagner. Tu peux le faire tout seul, il y a 50% de chances que tu finisses par te blesser. Du coup, j'en profite pour te dire que si tu veux prendre un appel avec moi pour en savoir plus, pour qu'on discute un peu de tes objectifs, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, bien entendu, ça t'engage en rien. Le but, c'est de voir déjà si je peux t'aider. Si je vois que je peux t'aider, je t'expliquerai comment je bosse, voir si ça peut te plaire et te correspondre. Si je vois que je peux pas t'aider, j'essaierai quand même de te donner quelques conseils, que tu ne repartes pas les mains vides. Et si t'as pas envie d'être accompagné, il y a directement les liens vers mes programmes. Allez, je ferme la parenthèse, on passe sur le prochain sujet. Allez, prochain sujet, on va parler des temps de repos choisis entre tes exercices. Ça, c'est pareil, c'est comme le 4x10. Il y a un truc universel, c'est 1 minute 30. Pourquoi pas? Je dis pas que c'est mal, mais il y a d'autres choses à savoir. Et pour ça, j'ai fait exprès de te laisser le schéma de tout à l'heure, parce que tout ça, c'est relié. Donc ça va être très simple. Quand tu es sur de la force, quand tu portes des charges très lourdes, tu vas prendre grand minimum 3 minutes de repos, et ça peut aller jusqu'à 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes de repos. Alors ça paraît énorme, tu dois te dire, il me prend pour un con, celui-là, 10 minutes de repos, ma séance, elle dure combien de temps? Et bah justement, quand tu travailles la force, admettons qu'on va aller chercher ton max au développé couché. Genre aujourd'hui, on tente 90 kg sur ton développé couché. Si pour passer cette barre, t'as forcé comme un malade, t'as les yeux qui sont sortis des trous, t'as des veines partout sur le front, oui, c'est pertinent de prendre 10 minutes de repos. Parce que là, on parle pas de fatigue musculaire, on parle de fatigue nerveuse. Mais encore une fois, je vais pas rentrer dans des détails de prépa physique, c'est des choses qui sont compliquées. Là, je veux juste te parler du temps de repos. Ensuite, quand tu fais des séries de 8 à 12, c'est là que tu peux aller de 1 minute 30 à 3 minutes. D'où le 1 minute 30 le plus connu. Mais en fait, il y a une logique à ça. Plus tu vas être sur des répétitions basses, plus il va falloir que tu prennes du repos. Donc si tu fais des séries de 6, des séries de 7, des séries de 8, ça peut être plus intéressant de prendre 2 minutes 30 à 3 minutes. Et du coup, tu l'auras compris, quand tu commences à te rapprocher des répétitions de 10, 12, 15, etc., là, tu peux aller sur du 1 minute 30 de repos, parce que techniquement, il y a un peu moins lourd, donc tu es moins impacté par rapport à ton système nerveux. Et du coup, pour terminer, quand tu fais de l'endurance, quand tu fais des séries de plus 15 reps, là, tu peux descendre en dessous d'une minute, jusqu'à pas de repos du tout. Allez, prochain sujet, il peut paraître très logique pour certains, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent cette vidéo, donc c'est bien de retourner aux bases. Pourquoi je te dis ça? Parce que je récupère énormément de personnes qui me disent qu'ils s'entraînent tous les jours sur le même muscle, qui font tous les jours la même chose. Exemple classique que j'ai vraiment tous les jours, et attention, j'abuse pas, c'est des personnes qui s'entraînent par exemple chez eux et qui me disent, moi je fais des pompes tous les jours, je fais des abdos tous les jours. Alors ça c'est le combo classique, pompe abdos. Et du coup ces personnes sont étonnées de ne pas progresser en faisant des pompes et des abdos tous les jours. Et pourtant ça semble très logique si tu connais le monde de la musculation, mais je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Il faut savoir que la prise de muscle, scientifiquement on appelle ça l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est l'épaississement de tes fibres musculaires. Il faut savoir qu'un muscle, c'est fait de fibres. Comment est-ce que tes fibres musculaires décident de grossir? Puisque forcément, elles vont pas se dire du jour au lendemain, allez c'est parti, je vais grossir. En fait, les fibres musculaires décident de grossir
pour devenir plus résistantes et plus fortes quand tu leur as imposé un effort qui les ont blessées. En gros, quand tu t'entraînes, tu déchires des fibres musculaires, tu les casses, et le corps humain, il est pas bête, il se dit, ok, la prochaine fois, je serai plus fort, donc je m'endurcis et je pourrai mieux assumer la prochaine fois. Mais du coup, pourquoi je te parle de ça? Parce que le problème, quand tu t'entraînes tous les jours, c'est que tu vas déchirer des fibres, mais si le lendemain, tu refais la même chose, explique-moi à quel moment est-ce que ton muscle, il a le temps de se réparer, il a le temps de récupérer, il a le temps de devenir plus fort et justement de prendre du volume. Et bah, à aucun moment, justement. Et c'est bien là le problème. En faisant ça, tu te tires une balle dans le pied, parce que non seulement tu es en train de te dégoûter du truc, à t'entraîner, à t'acharner tous les jours sans résultat, donc déjà niveau mental, tu vas finir par vriller et tu vas totalement arrêter, et tu vas dire que la musculation c'est de la merde, et tu vas dire que ça fonctionne pas. Enfin bref, c'est une réaction totalement légitime de ta part. Il n'y a pas d'intérêt à continuer quelque chose qui fonctionne pas. En fait, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que tu faisais pas les choses correctement. Donc la solution pour ça, elle est très simple. Au lieu de faire tes pompes tous les jours, tu les fais un jour sur deux. Et bizarrement, tu verras que tes résultats, ils seront différents. Donc, conclusion, ne t'entraîne pas tous les jours sur le même muscle. Tu casses ta récupération et tu t'empêches de progresser. Allez, prochain sujet, celui-là, je reviens beaucoup dessus dans mes vidéos. Je me répète un peu, mais si t'es ectomorphe, il faut pas que tu passes à côté des mouvements de poids de corps. Si t'es ectomorphe, t'as ce putain d'avantage d'être léger, d'avoir un gros rapport poids-puissance, contrairement à quelqu'un qui est en surpoids, qui aura du mal à faire des pompes, des tractions, des dips quand il est débutant. Toi, même débutant, t'es déjà à l'aise sur des mouvements comme ça. Et si t'es pas encore à l'aise, je te garantis qu'en t'entraînant, ça va aller très très vite. Alors, je dis pas de faire que du poids de corps. Le mieux, c'est de faire les deux. Si t'arrives à faire des entraînements hybrides, musculation, poids de corps, mec, je te garantis que tu vas avoir un physique de malade mental. Parce que non seulement tu auras du volume musculaire, mais tu vas également garder ton rapport poids-puissance. Donc tu vas être agile, athlétique, explosif. Donc vraiment pense-y, si tu te mets à la musculation et que tu es ectomorphe, mec, fais du poids de corps. Deviens fort sur des tractions lestées, deviens fort sur des dips lestés. Je te garantis que dans quelques années, tu vas sortir un physique, les gens ils vont se retourner sur toi à la plage. Allez, on arrive à la conclusion de cette vidéo et pour moi le plus important, c'est de pouvoir justement adapter toutes ces stratégies à ton train de vie. Que tu sois quelqu'un qui a pas beaucoup de temps parce que tu travailles beaucoup, parce que tu es père de famille, parce que tu as d'autres choses à penser dans ta vie, ou tout simplement parce que tu n'as pas envie d'y passer tes journées, il y a des stratégies, j'ai essayé de t'aider au mieux, je t'ai donné pas mal d'informations. Maintenant, si tu as envie d'aller au niveau supérieur et exploser ton physique le plus rapidement possible, je te propose de prendre un premier appel offert avec moi. On va regarder ensemble tes objectifs, quelles stratégies on peut mettre en place par rapport à ton rythme de vie, que ce soit professionnel, personnel. Bien évidemment, ça t'engage en rien, l'objectif c'est déjà de voir si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je t'expliquerai comment je bosse, voir si ça peut te plaire et te correspondre. Et si je vois que je peux pas t'aider, j'essaierai quand même de te donner quelques conseils que tu ne repartes pas les mains vides. Et si t'as pas envie d'être accompagné, t'as directement le lien vers mes programmes spécial ectomorphes dans la description. Allez, ciao les amis.